Bonjour à tous, bienvenue dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Nous reviendrons dans un premier temps sur le plan d'action proposé par la ville de Valenciennes aux commerçants suite aux états généraux du commerce. Lors d'un second rendez-vous en mairie, des mesures concrètes pour renforcer l'attractivité, améliorer l'accessibilité et le vivre ensemble leur ont été présentées lundi dernier. Puis nous vous ferons découvrir Calvin Cross, un jeune Valenciennois qui se lance dans la pop variété. C'est à l'occasion des balades musicales proposées par la ville que nous l'avons rencontré. Attractivité, accessibilité, vivre ensemble et urbanisme commercial, voici les grands sujets qui ont occupé la ville de Valenciennes et les commerçants la semaine dernière. Suite aux états généraux qui se sont tenus en novembre dernier, la ville a proposé un plan d'action aux commerçants avec des mesures concrètes. L'objectif est de favoriser la dynamique intercommerce et de les fédérer. Sur ce premier thème de l'attractivité, je vous propose d'écouter Guy Marchand, le premier adjoint au maire, qui nous livre les principales idées présentées par la ville. L'idée, c'est de savoir comment, avec les commerçants, en les fédérant le plus possible, on peut rendre cette ville beaucoup plus attractive et la faire connaître dans les commerces et en dehors des commerces. Par exemple, associer les commerçants à toutes les grandes manifestations qui sont organisées dans la ville. Je pense notamment à ce qui va se passer à la rentrée avec la réouverture du musée et l'exposition Watteau. L'idée aussi, deuxième grande idée sur ce premier point, c'est de les amener de plus en plus à utiliser ce qu'on appelle nous l'électronisation, c'est-à-dire à utiliser des outils de communication qui soient bien en rapport avec le monde dans lequel on vit et de façon à être en concurrence directe, mais en concurrence positive avec par exemple l'e-commerce. Et aussi, parmi les grands changements proposés pour redynamiser le centre-ville, on trouve le retour du marché le mercredi matin sur les places d'Armes du Hainaut et du marché aux herbes dès janvier 2016, ainsi qu'une évolution de la braderie en une véritable fête de printemps. Sur un autre point maintenant, il s'agit aussi de favoriser la rotation des véhicules en centre-ville et sur les boulevards dans un but de meilleure accessibilité. Là aussi, la ville a proposé plusieurs idées. Il y a une volonté municipale de rendre payant l'ensemble des boulevards, notamment de façon à ce qu'il y ait une rotation beaucoup plus grande. Mais ça va de pair avec d'autres actions, par exemple l'intensification de l'utilisation du vélo, la réintroduction de navettes à partir des parkings relais, mieux faire connaître ces parkings relais et voir avec les commerçants comment on peut donner, lorsqu'on vient acheter à Valenciennes, des temps de gratuité par exemple. Voilà des temps de gratuité comme des happy hours du stationnement, c'est-à-dire des créneaux à tarif réduit ou même du stationnement gratuit le samedi après-midi. Et puis favoriser le commerce, c'est aussi lutter contre la malpropreté, contre le sentiment d'insécurité et contre les cellules commerciales vides. Sur ce dernier point très important pour la ville, on écoute Guy Marchand. Vous savez qu'il y a à ce niveau-là une certaine désertification et on va combattre ça de façon notamment en faisant payer une taxe aux commerçants ou aux propriétaires qui arbitrairement font payer des loyers trop élevés. Donc on va avoir toute une réflexion à mener, là encore de façon très concertée. De même, on risque de mettre en place aussi un droit de préemption commerciale qui ferait que la ville se substituerait à des propriétaires défaillants pour elle-même trouver des commerçants et leur faire payer les baux. Voilà donc pour les principales mesures de ce plan d'action commerce présenté pour la période 2015-2020. Et durant cette matinée d'échange, il a été question de la loi de dépénalisation du stationnement payant à partir du 1er octobre 2016. Il s'agit cette fois d'une volonté nationale de privatiser le système de verbalisation. Il n'y aura plus de procès, mais un forfait à payer par l'usager, dont le montant sera fixé par chaque collectivité en faisant appel à une société privée pour gérer la verbalisation. On écoute les explications de Pascal Van Helder, président de la SEM Stationnement et conseiller municipal en charge. Nous lui avons demandé pourquoi cette privatisation. Pourquoi ? Parce que le système de l'amende est supprimé et on supprime la notion d'amende au profit d'une notion de forfait de stationnement. Bon, la nuance est un peu subtile, puisqu'en réalité, ce sera toujours la même chose. Il faudra quand même payer lorsqu'on n'a pas payé son stationnement au moment où il le fallait. Mais disons que, au lieu d'avoir une amende unique dans toute la France, chaque commune aura la possibilité de voter son forfait.
après la réforme, on pourra déduire ce qui a été payé de ce qu'on aura à payer. Bon. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens qui vont verbaliser vont devoir contrôler à chaque fois s'il y a un ticket de paiement et ils devront le déduire si la personne qui a stationné a outrepassé sa durée de stationnement. Alors supposons qu'on fait un forfait à 20 € pour tout le périmètre de la ville. Si vous avez payé un ticket à 2 € et que vous dépassez le temps autorisé, vous aurez 18 € à payer. Et je vous rappelle que cette loi de dépénalisation du stationnement ne sera effective qu'à partir d'octobre 2016. Un comité d'usagers sera créé à Valenciennes pour favoriser une meilleure mise en place. Allez, musique maintenant, avec Calvin Cross qui s'est produit samedi après-midi sur la place d'Armes dans le cadre des balades musicales proposées depuis plusieurs mois par la ville. Calvin Cross est un auteur, compositeur, interprète valenciennois de 28 ans. Son répertoire est composé de reprises et aussi de compositions, de chansons pop variétés. Il vient de l'univers du rock et du métal. Vous l'avez peut-être entendu dans le groupe Glacis. Aujourd'hui, Calvin Cross est clair avec ses ambitions et sa démarche. Son but, c'est de réussir et de passer à la radio. Il est en solo depuis 2 ans et compte bien faire produire son premier single. On l'écoute. J'ai suivi mon instinct, pas voulu le faire. Au rythme de mes pas, j'ai fait mon choix. Non, non, oh, oh, non, non, oh, oh. Dès à présent, je sais dire non, non, non. J'ai sorti un premier single pour tâter un peu la température, voir un peu comment le public allait réagir face à ce nouveau style et puis à quelque chose de très pop. Notre but, c'est vraiment de faire quelque chose qui puisse passer en radio. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on fait de la musique, il y a un moment, il faut aussi que ça paye et puis voilà, qu'on se fasse plaisir. Donc je continue à me faire plaisir tout en ayant quelque chose de plus accessible pour le public. Donc j'ai sorti un premier single avec un clip qui a plutôt bien été accueilli. Et maintenant, on travaille sur un EP qu'on va aller présenter directement en major, en maison de disque, pour obtenir une signature sur un single avant cet été. Alors d'aujourd'hui, le single, je ne vais pas le sortir par moi-même tant qu'il n'y a pas de signature. Il ne faut pas que ça fuite parce que les maisons de disques n'iront pas signer si le single est déjà sorti quelque part. Donc ce single ne va pas être visible pour le moment, ni écoutable. Par contre, il y a autre chose qui va sortir, une autre chanson qui va sortir avec un clip, là que je vais donner aussi pour donner du contenu bien sûr aux gens qui m'attendent là-dessus. Calvin Cross est un ancien élève du CMA. Il se décrit comme faisant une musique à l'américaine avec des textes en français. Il attache une grande importance à la qualité du son. Je me mets à jour sur tous les sons qui sortent, j'écoute vraiment tout ce qui sort. Et ce son de synthé-là me plaît, il faudrait que j'arrive à le choper, avoir le même, etc. Essayer d'être à la page et vraiment de faire quelque chose qui marche sans se prendre la tête. Je ne suis pas là pour faire passer un message particulier, que ce soit politique ou autre. C'est des messages d'espoir, de prendre la vie du bon côté et puis de garder le sourire. Donc finalement, les gens qui écouteront ma musique diront peut-être que c'est de la soupe commerciale, comme j'entends beaucoup. Comme c'est vraiment typé énergie, on est d'accord, ce que je fais. Mais il faut savoir que c'est super compliqué de faire simple et efficace. Sans penser à demain, sans baisser les bras, trouver la voie. J'ai suivi mon instinct, pas voulu le faire. Au rythme de mes pas, j'ai fait mon choix. Voilà pour ce portrait de cet artiste multi-instrumentiste issu du CMA de Valenciennes. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Dimanche 3 mai de 8h à 18h, la place d'Armes accueille un grand marché aux fleurs et de nombreux professionnels des jardins y participeront. À voir notamment un jardin éphémère de 300 mètres carrés sur le thème des jardins japonais. Il y aura aussi de nombreux stands et animations, des micro-jardins, des ateliers de rempotage de plantes et de taille de végétaux et un atelier de réalisation d'un jardin neutre. Il y aura aussi un atelier de confection, de bouquets floraux et un stand maison fleurie. Venez donc vous inscrire au concours 2015. Vos enfants apprécieront également la présence d'animaux, la présentation du concept de l'éco-pâturage et puis les promenades en poney évidemment. Bref, une sortie pour toute la famille. Enfin, du 29 avril au 6 mai, n'oubliez pas la fête foraine, place Taffin, dans le quartier Saint-Va. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.